À la coordination, Joël Ouboula, réalisation Dani Ouello, présentation moi, Charité Louzayamo, chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission Congo Nabisso. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose tellement incroyable, c'est tellement fantastique. Il s'agit d'une femme non-voyante, mais elle réalise des grandes choses. Elle s'appelle Mama Sophie Ngaloula, la présidente d'une association AC9. Je ne vais pas trop parler sur elle et j'aimerais qu'elle puisse parler. Et là, elle est déjà en face de moi. Je lui dis bonjour. Bonjour, Maman Sophie. Bonjour, Charité. Comment vous allez? Très bien, à la grâce de Dieu. Avec la beauté qui continue. Oui. Maman Sophie, vous êtes une femme non-voyante et la présidente d'une association reconnue. Alors, essayez un peu de nous parler de ça. L'association dont je suis la présidente s'appelle Association pour l'encadrement des enfants délaissés, handicapés et des filles mères. J'ai créé cette association le 3 mars 2000. Ça fait bientôt, le 3 mars ici, ça va faire bientôt 22 ans de création. Donc 22 ans de création, c'est-à-dire que vous avez vécu plusieurs choses. Alors, c'était quoi votre vision, votre motivation pour la création de cette structure? Je suis parti d'une observation. J'ai observé qu'autour de moi, dans mon quartier, il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de marasme, ce que nous appelons communément kwashiorkor. Alors j'ai pris la décision d'intervenir. J'ai regroupé ces enfants et je leur donnais la bouillie chaque matin et le pain. Quelques jours plus tard, j'ai apprivoisé ces enfants et j'ai pu approcher aussi leur mère. C'est alors que je découvrirai que la majorité de ces enfants étaient issus des filles mères et avaient une paternité soit douteuse, soit inconnue. S'il vous plaît, Maman Sophie, vous avez parlé des enfants kwashiorkor et puis vous les appelez chez vous à la maison, si je ne me trompe pas, pour donner la bouillie. Est-ce que ça ne posait pas problème? Comment est-ce que vous avez fait pour appeler ces enfants? Ces enfants, je les ai apprivoisés facilement. Quand un enfant a faim, il suffit que vous lui présentiez quelque chose à manger et qu'il mange un jour. Demain matin, revenez encore. C'était pour moi plus facile parce que aussi je suis enseignante et je travaille dans l'enseignement. Voilà. Donc vous avez mis des stratégies pour attirer les enfants. Alors, et après, lorsque vous avez fait encore appel aux mamans de ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai aussi apprivoisé les filles mères et j'ai essayé maintenant de distinguer et de voir qui est à l'âge scolaire parce que j'ai observé que la majorité de ces filles étaient mineures. Donc il y en avait qui étaient à l'âge scolaire, il y en avait qui avaient dépassé peut-être 1 an, 2 ans. Et je me suis dit que je pouvais aussi m'occuper d'elles. Donc vous avez pris en charge ces filles mères? Oui, j'ai pris en charge ces filles mères. J'ai pris en charge les enfants, j'ai pris en charge aussi les mères de ces enfants. Alors, Maman Sophie, c'est vraiment touchant et moi, personnellement, ça me choque. Par quels moyens? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont soutenu pour réaliser cette vision? Des personnes qui m'ont soutenu, je peux citer une personne, c'est mon fils. Pourquoi? Parce qu'il a compris, comme moi, je lui ai expliqué que ce que je faisais, c'était un apostolat. Donc, c'était un appel, une vocation. Et que Dieu m'avait appelé pour faire ce travail, pour faire la philanthropie. Alors, quand vous avez commencé avec la structure ou l'association, quels étaient vos objectifs? Mes objectifs étaient les suivants. Regrouper ou récolter, ramasser les enfants délaissés et handicapés, les scolariser et arriver à faire leur réinsertion dans la société pour qu'ils deviennent aussi autonomes et des personnes utiles à eux-mêmes et des personnes utiles à la nation. Donc, leur faire comprendre qu'être mère avant l'âge ne veut pas dire que tu dois tout abandonner, c'est ça? Voilà, leur faire comprendre effectivement ça. Et je bénis Dieu favorablement. J'ajoute qu'il y en a beaucoup, vous pouvez courir dans beaucoup de pays. Vous trouverez une fille mère qui est passée par Maman Sophie. Vous trouverez un jeune handicapé ou un jeune garçon qui était dans la rue, qui est passé par nous et qui est devenu un homme autonome. Vraiment. Maman Sophie, alors, il y a un point qui me dérange beaucoup. Vous avez dit qu'il n'y a qu'une seule personne que vous avez soutenue au début, votre fils. Et vous êtes une femme.
Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées au début de l'association? Les difficultés étaient de deux catégories. Il y avait d'abord les difficultés dans le sens que vous ramassez des personnes qui n'ont aucune éducation, qui viennent de plusieurs familles. C'était difficile de les réunir, de donner une seule morale, mais par la grâce de Dieu, je suis quand même parvenu à remettre ces enfants sur la bonne voie, sur le droit chemin. Ça, c'était la première difficulté. Et puis de les faire comprendre qu'ils doivent aussi vivre ensemble, en communion, et qu'ils doivent aussi faire ce que j'ai fait. Ça veut dire que je leur apprenais aussi à donner. Deuxième difficulté, c'était sur le plan financier. Bon, j'ai travaillé, j'avais quelques moyens et je me débrouillais avec ça. Donc, vous vous débrouillez avec vos propres moyens, votre salaire? Avec mon salaire, avec mes propres moyens. Okay. Alors, Maman Sophie, comme on a remarqué, nos internautes aussi ont remarqué que vous êtes aujourd'hui aveugle. On ne sait pas, dès le début de la structure ACDF, vous étiez déjà aveugle ou comment? Quand j'ai commencé, quand j'ai créé la CDF, je voyais. La difficulté des yeux a commencé en 2005, 5 ans plus tard. Mais ce n'était pas aussi grave. Je me suis débattu pour me faire opérer, je suis allé jusqu'en Inde, je suis revenu. Mais Dieu a voulu que je sois ainsi, si bien que 10 ans après la création de la CDF, je suis devenu totalement aveugle, mais j'ai continué à travailler. Alors, Maman Sophie, pour vous aidez de personnes vulnérables. Est-ce que c'est un moyen où Dieu a utilisé pour vous faire devenir pareil que eux, pour ajouter plus de compassion ou comment? Là, c'est une question que l'on peut poser à Dieu lui-même. Hein? Mais moi, je consens, je crois que rien ne peut arriver dans le monde ici que Dieu n'ordonne. Hein? S'il a voulu que je sois comme je suis, c'est parce que moi-même, je suis convaincu, je sais que j'avais reçu cet appel d'une manière audible. Alors, pour les personnes. Maman Sophie, vous avez commencé d'aider les autres lorsque vous étiez encore en forme, lorsque vous voyez. Juste après 5 ans, vous avez perdu la vue. Ça ne vous avait pas découragé de dire que non, j'aide et pourquoi Dieu m'a abandonné? Bon, je n'ai pas du tout été découragé. Au contraire, j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui me soutenait parce qu'il me donnait ce courage-là de continuer. Le courage n'est pas venu de moi-même, c'est venu de Dieu lui-même qui m'avait demandé de travailler pendant 20 ans dans la philanthropie et il m'a soutenu. Et alors, après les problèmes de votre vision, de la vue, qu'est-ce que vous avez réalisé de plus? Après la perte de la vue, j'ai créé le centre des métiers pour l'autonomisation de la femme où j'enseigne moi-même la coupe et couture. Vous enseignez vous-même la coupe et couture, c'est-à-dire que vous apprenez aux filles mères comment confectionner les habits. Et comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'est une question à laquelle je peux répondre en disant venez et assistez au cours. Vous allez voir comment je l'ai fait. Comment vous les faites? C'est-à-dire que vous avez avant de devenir non-voyante, vous étiez déjà tailleur, c'est ça? Vous confectionnez déjà des habits? Oui, je connais ça, c'est un don. Ah oui, je vois, donc c'est un don. C'est ce que vous êtes en train de pratiquer jusqu'à présent. Jusqu'à présent, voilà. Et les filles que vous encadrez, elles ont la facilité de vous comprendre si facilement? Elles ont la facilité et j'en ai même formé 4 que j'ai prises comme monitrices, c'est-à-dire qui m'aident quand j'explique, qui m'aident à voir si les autres ont compris. Voilà. Alors, Maman Sophie, hormis des filles mères, quelles sont des choses que vous avez encore réalisées dans la vie? Hormis les filles mères que j'encadre, j'ai créé plusieurs cellules de personnes vulnérables que je suis en train d'encadrer par des conseils, par des assistances sociales. J'ai une cellule des aveugles comme moi, à le centre Bartimée, où nous avons des aveugles comme moi. Il y a une cellule des filles mères, effectivement, qui sont en train de coudre. Il y a une cellule de personnes handicapées. Il y a une cellule de veuves. Et il y a une cellule de personnes de 3e âge. Et nous avons aussi une cellule des femmes maraîchères. Parce qu'au moins, toutes ces personnes
ont la possibilité de venir et d'apprendre aussi un métier quelconque. Maman Sophie, une dernière question m'est venue en tête, c'est que vous êtes non-voyante, mais vous enseignez. Cela veut dire que d'autres personnes non-voyantes aussi peuvent faire quelque chose dans la vie. Bien sûr, c'est question de volonté. C'est-à-dire qu'il y a une chose que les gens doivent connaître et que je dis toujours, que le handicap, le manque de la vue, la perte de la vue, ce n'est pas la perte de la vie. Et qu'un handicap, ce n'est pas le manque d'intelligence, ni le manque de sagesse, ni le manque de vision, ni le manque d'entrepreneuriat ou de leadership. Mais c'est tout simplement une surprise qui peut arriver à toute personne qui vit sur la terre des hommes pendant son pèlerinage sur la terre. Merci beaucoup, Maman Sophie. Je vous remets la parole, mais j'aimerais d'abord parler de quelque chose. J'aimerais parler de quelque chose. Il y a des journalistes qui sont passés ici, en ce que je sache, pour vous utiliser et puis gagner quelque chose en retour, que vous n'avez rien bénéficié. Quel est le message que vous pouvez lancer à ce genre de personnes? Bon, le message, c'est que chacun comprenne qu'il n'est pas bon de venir exploiter une personne comme nous. Tout simplement. Que l'honnêteté prime. Merci beaucoup, Maman Sophie. Très chers internautes, là, nous sommes avec Maman Sophie Ngaloula, une femme non-voyante qui a pu réaliser tant de choses dans sa vie. Cela veut dire que vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Ne restez pas à la maison pour mendier, mais sortez dehors, cherchez comment gagner quelque chose. Et je vous annonce aussi que le 30 mars de cette année, nous serons avec Maman Sophie et les filles mères. Vous qui souhaitez aussi participer, je vais vous donner les numéros que vous allez contacter pour parler avec Maman Sophie ou moi ou encore l'équipe de la communication de Maman Sophie. Et là, nous sommes déjà à la fin, mais je lance d'abord les micros à Maman Sophie pour qu'elle essaie de nous donner les numéros que vous pouvez contacter ou encore vous allez nous contacter par les numéros affichés sur nos bandes de filantes. Maman Sophie, les numéros que vous pouvez donner pour que les gens puissent vous appeler. Vous pouvez nous contacter sur 082 024 14 99. Encore? Vous pouvez aussi nous contacter sur 090 74 038 54. Vous avez écouté les numéros de Maman Sophie, donc si vous avez besoin de parler avec elle, contactez les numéros qu'elle vous a appelés. Quant à ce que je vous ai annoncé au début, s'il vous plaît, allez-je dire au début, nous serons avec la famille Maman Sophie Ngaloula au mois de mars, le 30 mars. C'est-à-dire, c'est un mois qui parle beaucoup sur la femme. Beaucoup ne les comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas ce qui représente ces mois pour nous. Alors nous serons avec le fille-mère pour essayer d'expliquer les mois de mars. Ce n'est pas seulement mettre les pannes pour sortir, mais il y a plusieurs choses que nous devrions comprendre, qu'on n'a pas eu les chances d'apprendre. Et ensemble, nous allons faire quelque chose, nous allons essayer de discuter pour comprendre ce que représente ces mois de mars pour nous. Et sans oublier, actuellement, à vous, les amoureux de la mode, vous qui aimez vous habiller, vous qui aimez la fraîcheur, actuellement, il n'y a qu'une seule adresse chez Tek Lubaya, une boutique d'habillement, pas comme les autres, les vêtements de qualité au prix abordable. Et si vous voulez vous rendre là-bas, c'est dans la commune d'Ngaliema, quartier Pompage, avenue Mamayemo numéro 10, ou encore contacter les numéros 085 85 74 642. En tout cas, l'élégance fait la femme et l'élégance fait l'homme. Il sera là pour vous accueillir. Quant à moi, je vous dis au revoir et je remercie mon boss JKL Pioyanzambe, le coordonnateur de JKL Info News, aussi mon réalisateur Dani Wello, un réalisateur pas comme les autres, gars de Bila, le pro de Big Dédicace à toi, à toute la famille Luzayamo, la famille Ngongo, là je vois Ketia Ngongo de Big Dédicace à toi, Patrick Mpete, le maître Patrick Mpete de Big Dédicace à toi aussi, Gomez Pambou, je vous aime tellement et je vous dis au revoir.